Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis accompagné de Benjamin qui m'a déjà accompagné dans la dernière vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici en fiche. D'ailleurs, cette vidéo fait partie d'une série du coup où j'explore le Stenopé en format 4x5. Dans cette vidéo, on va surtout chercher à exploiter le fait que le Stenopé mette quand même pas mal de temps à faire une photo puisque là on est sur un temps gris, on est en pleine journée mais sur un temps gris et on va mettre quand même plusieurs minutes, je pense, entre 2 et 3 minutes facile à faire chaque photo. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter, on va faire de la pause longue. Et donc pour la petite histoire, on est au Jardin des Plantes de Nantes qui est situé juste à côté de la gare et on a des petites zones assez sympas, dont celle-ci qui est une zone en fait de libre accès pour faire des échecs. Et on va essayer de trouver une composition un petit peu sympa à faire avec ça. Dans l'idée, on va essayer en gros de se mettre chacun son tour au niveau d'une table d'échecs. Donc par exemple, la première minute, en gros, on va se mettre sur la première table et puis au bout d'une minute, on va peut-être bouger sur une deuxième table, ce qui fait que du coup, ça va nous impressionner sur le négatif à plusieurs endroits. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes vidéos, que je vous invite quand même à aller voir, on va utiliser un Stenopé. Donc un Stenopé qui a un format 4x5. Le format 4x5, c'est le format de la pellicule qu'on met dans le châssis. Ce châssis, on va le mettre dans le Stenopé, comme ceci, voilà, il est bien enclenché. Et là, je pense que le Stenopé, on va aller clairement le mettre au niveau du trépied, parce que de toute façon, avec autant de pause, enfin avec autant de temps de pause, on va pas réussir à le faire à main levée. Et je pense qu'on va même pouvoir se permettre d'avancer vachement le trépied, parce que, encore une fois, c'est un très grand angle, et donc du coup, les perspectives sont très déformées. Et je pense que si on fait quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Voilà, je pense qu'on va se rapprocher même carrément ici. Ça peut paraître assez impressionnant, parce qu'on se dit, mais jamais il y aura la place. Je vais peut-être juste le surélever un chouïa quand même. L'endroit fait quand même un cercle, globalement. Mais on a quand même un très grand angle. On a 137 degrés d'angle, ce qui fait que du coup, on peut carrément se rapprocher avec l'appareil. On captera quand même beaucoup de ce qui se passe sur les extérieurs. Faut qu'on s'organise un minimum, parce que si on part chacun de notre côté, ça va pas faire beau. Ah non, mais je pense qu'il faut que de toute façon, on soit toi en face de moi. Oui. Et puis il faut qu'on reste ensemble en fait, parce que sinon ça va faire bizarre. Il y a des zones qui seront moins bien impressionnées. Attends, par contre, mon côté maniaque va reprendre le dessus. Qui c'est qui m'a foutu un bazar pareil? Donc on part sur une mesure AF22 dont on lit la correspondance ici au niveau des vitesses. Donc là, si je me mets à F22, je serai à un quart de seconde. Un quart de seconde à F22, ça veut dire 1 minute de temps de pause. Donc tu vois, on a quand même de la lumière en vrai. On peut peut-être, tu vois, on va bouger toutes les 30 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre au début tous les deux à cet endroit-là. Ouais. Et après, on va bouger là-bas. Parce que tu vois, j'ai un peu peur que tu vois, les tables qui soient là-bas, on soit en surimpression. Ok. T'es prêt? Du coup, alors attends, ça j'en ai plus besoin. Et go! Oh, putain, j'ai tout tremblé. C'est bon, là faut que tu bouges. Hop. Ça a fait un chouille plus d'1 minute, mais c'est pas gênant. On est en train de perdre un tout petit peu, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Donc un petit un demi-diaph, ouais. J'utiliserai les 3 tables qui sont en périphérie. Tu ferais un 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes? Ah yes. Ok. Vu qu'on a perdu un peu de lumière, on est plutôt autour des 1 minute 30. Donc on va se faire une première photo, on va rester 30 secondes ici. Hop là. Une deuxième photo, je vais y arriver. Une deuxième photo, on va se trouver ici. Et une dernière, on va se trouver là-bas. Enfin bref, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais vous avez compris l'idée. Top. Yes. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il fait avec sa boîte en bois celui-là? On s'est posé la question. C'est un appareil photo. C'est un appareil photo, la boîte en bois? Ah ouais. Oui, c'est ça. Vas-y, tu peux venir voir. Si tu me dis si tu vois le trou. C'est la taille d'une aiguille à peu près. C'est... Ouais, c'est difficile à voir. Ah oui, si. Tu vois? Si, avec la Au lumière. bout là. Approche-toi. Et vous allez mettre ça quelque part pour le résultat? Alors ouais, le résultat, je mettrai ça sur YouTube.
pourrait essayer vertical et on pourrait essayer de jouer plus sur la longueur et on pourrait faire une course par exemple. J'avoue. C'est vrai, t'as Mais raison. il faut réfléchir perspective et faudrait vraiment qu'on parte tout au fond là-bas, mais vraiment quasiment à l'extrême de chaque côté. Ouais. Pour pouvoir après revenir devant, il faut qu'on soit quasiment coude à coude sur la deuxième pause. Mais du coup, on est d'accord, est-ce qu'on se fait une petite contre-plongée quand même? Tout petit peu, Une légère quand même. légère. Je pense que ça peut être pas mal. Sachant qu'avec ton truc, légère veut dire énorme. Vu qu'on a que 30 secondes à peu près, Mhm. on part du fond là, on peut passer moins de temps au fond. Oui, Vu que tu vois, c'est comme l'idée du temps, tu vois, c'est une Ouais. trace un peu comme dans Assassin's Creed, tu sais, t'as Ouais. la trace de chasseur là, tu sais, des Ouais, fois que t'as dans oui. les jeux vidéo, tu vois l'ancienne trace. Et du coup, les anciennes traces elles sont toujours un peu translucides, on les voit pas Mm. très bien. Alors que par contre, l'action du moment présent, il est vachement plus ancré. Donc tu vois, on peut se faire sur 30 secondes, si on se fait que 2 pauses, on peut faire 10 secondes, 20 secondes, tu vois. Mhm. Ça peut être un truc comme ça. C'est bon. Regarde au loin. Merde, c'est l'autre côté plutôt qu'il faut faire. On vient de faire la deuxième photo un petit peu à la con qu'on avait en tête. C'était en gros de faire comme une course. Donc en gros, on est partis tous les deux d'ici, on est resté une dizaine de secondes et hop là, après, on est arrivé quasiment devant le sténopé. Et en vrai, c'est assez chaud à contrôler parce que on part sur 30 secondes, mais c'est très très approximatif. Parce qu'en fait, déjà, le temps qu'on retire le volet, qu'on aille se placer, etc., en vrai, on doit manger au moins 5 secondes facile. Donc, pas évident. J'espère que le résultat sera là. En espérant qu'on n'ait pas un gros non qui apparaisse dans le montage. Est-ce qu'on fait la même ou est-ce qu'on se fait le slow-mo? Genre, tu vois, on court, tout doucement. Mais il va falloir vraiment... Faut être rectiligne, ouais, tout du long, quoi. Ouais, c'est technique là pour le coup. Ouais, c'est vrai. Bon, là, pour l'avant-dernière photo, on va tenter un slow-mo. C'est-à-dire qu'en gros, ce genre de slow motion, en fait, on va chercher à, en gros, partir du même point, donc partir d'ici. Et en gros, plutôt que de faire des pauses figées à chaque fois, essayer d'avancer de manière régulière. Alors en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse un truc trop régulier, parce que si on fait un truc trop régulier, on ne nous verra pas au bout. On ne verra pas vraiment nos corps et nos figures suffisamment au bout. Donc je pense qu'en fait, il faut qu'on commence assez rapidement, tu vois, qu'on commence assez rapidement et qu'à la fin, on se laisse peut-être 10 secondes pour, hop, tac, se figer. Donc en gros, il faudrait que le mouvement, il se fasse... Il faudrait que le mouvement il se fasse assez doucement, progressivement, mais quand même qu'on arrive à avoir un petit peu de temps à la fin. On va essayer ça. L'idée à la con, numéro 2. Et c'est parti. Ok, top. Oh mais je t'assure, nous ne faisons pas le même sport. Hein. Et c'est bon. Dernière image de cette session, on va faire un truc où en gros, Benjamin va arriver par ce chemin-là, comme ça, et il va faire quelque chose comme 3 pauses à peu près, comme s'il allait rentrer dans la cascade, enfin dans le petit, comment on appelle ça? Une arche. La un petite tunnel. caverne, la petite arche qui est juste derrière. Et du coup, donc il va faire ces 3 pauses. Et moi, de l'autre côté, je me planquerai du coup sous cette petite arche. Et l'idée, c'est que moi, je ressorte 20 secondes avant la fin. Comme ça, on va me voir sur les 20 dernières secondes. Et Benjamin, on aura son mouvement sur le chemin auparavant. L'idée, c'est juste qu'en gros, on fasse une espèce de transformation. En gros, Benjamin, il arrive sous l'arche. Et ce qui ressort de l'arche, c'est une version pas du tout comme Benjamin, c'est-à-dire ma tronche, voilà, sans sac, sans rien, voilà. Attention, et on lance le chrono, et c'est parti. Non, tu bouges pas, reste, ouais, voilà. Ok, tu peux aller au deuxième point. Vas-y, très vite, très vite. Voilà, et là, tu figes, hop là, ouais. Recule-toi un chouïa. Ouais, ça, t'es bien, là. Et moi, il faut que j'aille me positionner, merde.
Et top. C'est bon? Ouais. Ah merde! Oh non! J'ai fait une connerie. J'ai surimprimé la photo d'avant. Mais non! Si. Je suis désolé. C'est nul, la photo d'avant, elle était bien, je pense. Ouais. Bah ça devait arriver hein. Merde. Prêt? Prêt? C'est parti. Et top. Et top. C'est bon? C'est bon? Ouais. Pour conclure cette sortie photo expérimentale, je vous propose une synthèse et quelques explications sur les réussites et les ratés de ces images. Tout d'abord, les deux premières images correspondent assez bien à notre idée initiale. Nous sommes tous les deux assez bien positionnés, même si sur la première image, ma tête semble coupée alors qu'elle est juste noyée dans le ciel qui a laissé trop de lumière sur le négatif. On observe par contre une fuite de lumière à gauche de l'image qui doit correspondre à un chargement des plans film dans un endroit mal isolé de la lumière. Un autre élément intéressant à remarquer, c'est que le vignettage est très important sur le sténopé. La partie droite de l'image est donc très assombrie, ce qui ne permet pas de bien distinguer Benjamin. Ensuite, il faut qu'on parle des photos dans la serre. On a clairement passé une bonne heure dedans à trouver des bonnes idées, mais à chaque fois, un plantage technique de ma part a fini par faire des doubles expositions involontaires. La troisième et la quatrième image sont donc superposées car je n'avais tout simplement pas retourné le châssis étant trop préoccupé par le tournage et le rendu de la photo finale. Honnêtement, je trouve la double expo très cool même si l'image est très éloignée de notre objectif initial. On remarque tout de même quelques silhouettes en zoomant bien dans l'image mais c'est très difficile de les distinguer. La cinquième image, elle est presque être réussie, mais c'est sans compter la deuxième double exposition involontaire que vous avez pu voir un peu plus tôt dans la vidéo, qui a malheureusement tout ruiné. Enfin, je trouve la sixième image assez fidèle à l'idée que je m'en faisais. Néanmoins, je trouve dommage qu'on ne voit pas assez Benjamin, qui du coup était un petit peu trop loin et du coup pas très visible, et je pense aussi qu'on aurait dû rester sur place plus longtemps pour être bien visible à l'image, et que en fait nos silhouettes impriment beaucoup plus le négatif. Je vous rappelle que la série de vidéos sur le Stenopé 4x5 est dispo sur YouTube, je vous mets le lien juste ici. De mon côté, je vais devoir envoyer cette boîte et les châssis car ils ne m'appartiennent pas, mais je poursuivrai vraisemblablement cette série avec ma chambre Crown graphique toute neuve que j'ai réceptionnée en mai dernier. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout...